Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que nous croyons dans l'Église avait réellement une base biblique? Au fil des siècles, de nombreuses traditions ont été acceptées comme des vérités divines. Mais lorsque nous les examinons à la lumière des Écritures, nous nous rendons compte que ce n'est pas toujours le cas. Cette vidéo est une invitation à ouvrir les yeux, à remettre en question ce que nous tenons pour acquis et à approfondir notre relation avec Dieu à travers une compréhension plus authentique de sa parole. Aujourd'hui, nous allons révéler 10 croyances populaires qui semblent bibliques, mais qui en réalité ne le sont pas. À la fin, vous comprendrez comment ces idées peuvent affecter votre foi et votre cheminement spirituel sans même que vous vous en rendiez compte. Je vous assure que le numéro 9 vous laissera sans voix. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne, nous partageons du contenu qui transforme des vies et renforce votre lien avec Dieu. Si vous appréciez les réflexions profondes et les révélations bibliques, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous nous aidez à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Vous êtes un élément essentiel de cette communauté qui cherche à grandir dans la foi et la connaissance. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent aussi découvrir ces vérités. Maintenant, prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et préparez-vous pour un voyage plein de surprises, d'apprentissage et de transformation. Le concept de l'Église comme un bâtiment plein de briques et de décorations majestueuses est très courant, mais étonnamment, il n'a aucun support biblique. Depuis l'époque de Jésus, l'Église a été décrite comme une assemblée de personnes et non comme une structure physique. Dans Actes 2h46, nous lisons comment les premiers chrétiens se réunissaient dans leur maison, rompaient le pain et louaient Dieu avec joie et sincérité de cœur. Cela nous enseigne que le but principal de l'Église n'est pas d'être entouré de murs, mais d'être unis dans la communion spirituelle. Jésus lui-même a prêché dans des lieux ouverts comme des montagnes et des rues, montrant que la présence de Dieu n'est pas limitée par des briques ou des structures humaines. Au lieu de dépendre d'un espace physique, il nous invite à reconnaître que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme indiqué dans 1 Corinthiens 6h19. Cette perspective transforme complètement la façon dont nous comprenons notre foi et notre communauté spirituelle. De nos jours, de nombreuses personnes pensent que si elles ne sont pas dans un temple, leur foi perd de sa valeur ou de son sens. Mais Jésus nous a clairement fait comprendre que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est présent au milieu d'eux, Matthieu 18h20. Il s'agit d'un puissant rappel que l'emplacement est secondaire. La chose la plus importante est le cœur disposé à chercher Dieu et à édifier les autres. Imaginez un instant un groupe de croyants réunis sous un arbre, louant Dieu avec ferveur, lisant la Bible et priant ensemble. N'est-ce pas aussi une église? Bien sûr. Le message central de l'Écriture est que l'Église n'est pas un lieu physique, mais une communauté vivante, dynamique et spirituelle. Souvent, nous nous accrochons à des traditions qui peuvent détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Dieu cherche des adorateurs qui le loueront en esprit et en vérité, comme mentionné dans Jean 4:24. Cet appel à un culte authentique rompt avec l'idée selon laquelle nous avons besoin de grandes cathédrales ou d'espaces décorés pour nous connecter à lui. Alors, cher ami, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que l'Église n'est qu'un lieu physique, rappelez-vous ce que la Bible enseigne. Vivons une foi authentique, fondée sur notre communion avec Dieu et avec nos frères, sans dépendre des structures humaines. L'important n'est pas le bâtiment, mais l'amour fraternel qui nous unit comme corps du Christ. Quand le monde verra des églises vivantes, pleines de personnes transformées par la foi et l'amour de Jésus, il comprendra que le véritable temple qui glorifie Dieu est en chacun de nous. N'est-il pas inspirant de penser que vous et moi pouvons faire partie de cette Église vivante et puissante? L'une des idées les plus profondément enracinées dans les traditions ecclésiastiques est la croyance selon laquelle le culte chrétien doit respecter un ordre rigide. Chant, prière, prédication et adieu. Cependant, lorsque nous examinons les Écritures, nous découvrons que cette structure n'est pas un mandat biblique. Dans 1 Corinthiens 14h26, Paul décrit les réunions de l'Église primitive comme des espaces dynamiques et diversifiés où chacun apportait quelque chose. Psaumes, enseignements, prophéties ou langues, toujours dans le but d'une édification mutuelle. Cela nous montre que le culte ne doit pas se limiter à un format fixe, mais doit se concentrer sur le but de glorifier Dieu et d'édifier les croyants. Au lieu de rituels répétitifs, les réunions devraient être vivantes, reflétant la diversité des dons et des talents que Dieu a donnés à son peuple. Jésus lui-même a dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, Jean 4:24, précisant ainsi que l'adoration authentique ne dépend pas de règles humaines, mais d'une connexion sincère avec Dieu. Imaginez une réunion où quelqu'un partage un psaume, un autre un témoignage, et un frère prie avec ferveur tandis que les autres écoutent avec un cœur ouvert. Dans cet environnement, c'est Jésus qui est au centre, pas le programme. Les services de culte ne doivent pas être des moments de routine, mais des rencontres authentiques où les gens expérimentent la présence transformatrice de Dieu. Même une chanson spontanée peut toucher plus de cœur qu'un sermon planifié. Dans le psaume 102, nous sommes invités à servir le Seigneur avec joie et à venir en sa présence avec joie. Cela nous rappelle que l'attitude du cœur compte plus que les apparences extérieures ou les routines. Jésus recherche l'authenticité, pas la perfection technique. Alors, cher ami, si vous vous êtes déjà senti sous pression quant à quoi devrait ressembler un service de culte,
Rappelez-vous que Dieu ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Adorons-le en esprit et en vérité, comme Jésus l'a enseigné. Avec une guitare, une voix faible ou même les mains levées, tout suffit si on l'offre avec foi. Chaque rassemblement de culte devrait refléter l'amour et la liberté que nous trouvons en Christ. Cette approche nous libère des attentes humaines et nous invite à jouir d'une véritable communion avec Dieu. N'est-il pas merveilleux de savoir qu'avec le peu que nous avons, nous pouvons sincèrement honorer le Seigneur? Il est courant de penser que seuls les chefs religieux ont une autorité spirituelle, mais la Bible enseigne quelque chose de très différent. Dans une Pierre 2h9, on nous rappelle que tous les croyants font partie d'un sacerdoce royal, appelé par Dieu à proclamer ses vertus. Cette vérité rompt avec l'idée selon laquelle seuls quelques-uns ont un accès direct au Père. En fait, tous les enfants de Dieu ont la capacité de s'approcher de lui par la prière et de servir dans son œuvre. Jésus a supprimé les barrières entre le clergé et le peuple, donnant à chaque croyant un rôle actif dans son royaume. Pensez aux disciples, ils étaient pécheurs, collecteurs d'impôts et des gens ordinaires, mais Jésus les a appelés à faire de grandes choses. Cet exemple montre que Dieu ne choisit pas selon le statut, mais selon le cœur. Dans Éphésiens 4h12, il est expliqué que le but des dirigeants est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère, et non de monopoliser l'autorité spirituelle. Cela signifie que chaque chrétien a un rôle vital dans le corps du Christ, que ce soit en priant, en enseignant, en aidant les nécessiteux ou en partageant l'Évangile. Pensez à vos propres phrases. Avez-vous déjà pensé que vous aviez besoin d'un pasteur pour que vos prières soient entendues? La vérité est qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un accès direct au trône de la grâce. Hébreux 4h16. Jésus nous a appris à prier en disant « Notre Père », nous rappelant que nous avons tous une relation personnelle avec lui. Ne sous-estimez pas votre rôle dans le royaume de Dieu. Chaque témoignage, chaque geste d'aide et chaque mot d'encouragement compte. L'Église n'est pas une hiérarchie rigide. C'est une famille où chaque membre a un but unique. Dieu a placé quelque chose de spécial en vous. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de dépendre exclusivement des dirigeants et commençons à assumer notre responsabilité en tant que croyants. Imaginez une église où chaque personne participe activement à la mission de Dieu. Ne serait-ce pas une communauté dynamique et transformatrice? On enseigne depuis longtemps qu'une dîme de 10% est obligatoire pour tous les croyants, mais le Nouveau Testament présente une approche différente. Dans 2 Corinthiens 9h7, Paul dit que chacun doit donner comme il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela nous montre que la générosité n'est pas une imposition, mais une expression d'amour et de foi. Jésus a loué l'offrande d'une humble veuve qui a donné une petite pièce avec sincérité. Marc 12, 41-44. Sa générosité ne se mesurait pas en chiffres, mais dans le sacrifice et la foi dont il faisait preuve. Ce passage illustre que Dieu ne mesure pas ce que nous donnons en quantité, mais en attitude de cœur. La dîme, telle qu'elle était pratiquée dans l'Ancien Testament, faisait partie de la loi mosaïque, mais en Christ, nous avons été libérés de cette loi. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas contribuer, mais que notre contribution doit être volontaire et joyeuse. Soutenir l'œuvre de Dieu est une façon de démontrer notre engagement envers l'Évangile. Mais l'accent doit être mis sur le don gratuit et reconnaissant, en reconnaissant que tout ce que nous avons vient de lui. Philippiens 4h19 nous assure que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire. Ce principe s'applique non seulement à l'argent, mais aussi à notre temps, à nos talents et à nos ressources. Tout ce que nous offrons à Dieu est une expression de notre adoration et de notre gratitude. N'est-il pas beau de penser que chaque petit acte de générosité peut être utilisé par Dieu pour son dessein éternel? Si vous vous êtes déjà senti pris au piège par des règles inflexibles sur le don, rappelez-vous que Dieu regarde au cœur. Donnez avec joie et confiance, sachant qu'il utilise chaque contribution pour sa gloire. Beaucoup pensent que le dimanche a remplacé le samedi comme jour de repos, mais la Bible ne le dit pas explicitement. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à trouver le repos en Christ chaque jour. Colossiens 2, 16-17. Ce repos spirituel transcende le calendrier et nous invite à faire pleinement confiance à sa grâce. Jésus a brisé les règles rigides concernant le sabbat, nous rappelant que le jour a été créé pour l'homme et non l'homme pour le jour. Marc 2h27. Cela montre que le repos n'est pas un fardeau, mais un don divin pour renouveler notre force et notre foi. Le dimanche a été adopté par l'Église primitive pour célébrer la résurrection du Christ, mais pas comme mandat légal. C'est plutôt une occasion de se rassembler et d'adorer ensemble, en se rappelant que notre véritable repos est en Jésus. Lorsque nous apprenons à nous reposer dans sa grâce, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Cette invitation nous appelle à renouveler notre foi quotidiennement. Se reposer en Dieu ne consiste pas seulement à arrêter les activités physiques, mais à faire pleinement confiance à sa providence et à son amour. C'est un état continu de communion avec lui. Peu importe donc que votre jour de congé soit le samedi, le dimanche ou un autre jour. L'important est d'honorer Dieu avec un cœur reconnaissant et de rechercher sa présence à tout moment. Lorsque nous faisons de chaque jour une occasion de nous connecter avec lui,
nous expérimentons la véritable paix et le repos que seul le Christ peut offrir. L'idée selon laquelle l'Église est un espace réservé exclusivement aux croyants ne correspond pas à l'exemple de Jésus. Dans Marc 2h17, il dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». Cela montre clairement que l'Église doit être un lieu inclusif, ouvert à tous ceux qui recherchent l'espoir et la restauration. Jésus a montré un cœur inclusif, parlant aux Samaritains, dînant avec les pécheurs et touchant les marginalisés. Personne n'était trop loin de sa grâce. Ce modèle nous appelle à ouvrir nos portes à ceux qui recherchent une relation avec Dieu. Imaginez une église où les curieux, les sceptiques et les marginalisés se sentent les bienvenus. Cela reflète le véritable cœur de l'Évangile. La parabole de la brebis perdue dans Luc 15 souligne que le berger laisse les 99 brebis à la recherche de celle qui s'est égarée. Nos églises doivent refléter cet amour inconditionnel de Dieu, en offrant un espace où chacun peut apprendre le message du salut. Lorsque nous sommes accueillants, nous montrons la grâce de Dieu en action. L'Évangile n'est pas un message exclusif pour ceux qui sont déjà convaincus. C'est une invitation ouverte à tous, quelle que soit leur situation passée ou actuelle. Réfléchissons ensemble à la manière dont nos paroles et nos actions peuvent refléter cet amour transformateur. Une église ouverte et accueillante est un témoignage vivant de la puissance du Christ. N'oubliez pas que l'église n'est pas un refuge pour les saints parfaits, mais un hôpital spirituel pour ceux qui cherchent la guérison. Et la croyance, selon laquelle les dirigeants spirituels sont irréprochables, n'a aucun fondement biblique. Dans Galates 2h11, Paul confronte Pierre pour avoir agi de manière hypocrite. Cet épisode prouve que même les grands dirigeants peuvent faire des erreurs et avoir besoin d'être corrigés. L'histoire de Moïse nous enseigne également que les dirigeants ne sont pas infaillibles. Bien qu'il fût un dirigeant choisi par Dieu, il désobéit en frappant le rocher au lieu de lui parler, ce qui l'empêcha d'entrer dans la terre promise. Nombre 20, 10-12. Ces histoires nous rappellent que le seul infaillible est Dieu. Notre foi ne doit pas reposer sur les hommes, mais sur le Christ. Jérémie 17h5 nous avertit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Les dirigeants ont besoin de nos prières et de notre soutien, et non d'attentes irréalistes de perfection. Lorsque nous idéalisons les dirigeants, nous risquons d'oublier qu'ils sont aussi humains et dépendants de la grâce de Dieu. Si un dirigeant échoue, notre confiance en Dieu ne doit pas faiblir. Au lieu de les juger, nous devrions prier pour eux et leur offrir du soutien. L'Église est un lieu de restauration et non de condamnation. Tout comme Dieu travaille en nous, il travaille aussi dans les dirigeants. Rappelons-nous que nous dépendons tous, du plus grand au plus petit, de la grâce infinie de notre Seigneur. Cher ami, en ce moment, je veux t'inviter à prendre une décision qui peut changer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. En t'abonnant à cette chaîne, non seulement tu soutiens ce contenu, mais tu dis oui à un engagement plus profond avec votre foi et votre objectif en Christ. Ce simple acte symbolise votre désir de continuer à grandir spirituellement, de chercher Jésus et de faire partie d'une communauté qui aspire à vivre sa vérité. S'abonner ne se résume pas à un simple clic. C'est un pas de foi. C'est s'engager à recevoir des messages qui transforment des vies, des réflexions qui nourrissent votre esprit et des outils qui vous rapprochent de Dieu. Tout comme Jésus a appelé ses disciples à le suivre, vous aussi, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de répondre à cet appel. Cliquez maintenant et rejoignez cette mission pour partager la lumière, l'amour et l'espoir dans le monde. Ensemble, nous pouvons faire la différence et porter le message du Christ encore plus loin. Car chaque abonné n'est pas un numéro, mais une âme déterminée à chercher Dieu. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Abonnez-vous maintenant et faites partie de ce merveilleux travail. Depuis des siècles, il y a un débat sur la place des femmes dans la direction de l'Église, mais la Bible offre des exemples clairs qui répondent à cette question. Dans Romains 16, 1-2, Paul mentionne Phobé, une diaconesse, et la félicite comme une personne digne de respect. De plus, Priscille, avec son mari Aquila, est reconnue comme enseignante de la parole, instruisant même Apollo, un grand prédicateur de son temps, Actes 18h26. Le ministère de Jésus a brisé les barrières culturelles de son temps concernant les femmes. Il conversa avec la Samaritaine, chose inouïe à son époque, et après sa résurrection, c'est à des femmes qu'il apparut pour la première fois, Jean 20h16. Ces actes nous rappellent que Dieu ne limite pas son appel en fonction du sexe, mais qu'il recherche plutôt des cœurs prêts à servir avec passion et fidélité. Souvent, les traditions humaines tentent de restreindre ce que Dieu a déjà validé. L'Église primitive montre que les femmes jouent un rôle essentiel dans le soutien des missions, l'enseignement et le leadership avec courage. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'exemple de Déborah, qui était juge et chef d'Israël, Juges 4, 4-5. Si Dieu l'a utilisé pour diriger son peuple, pourquoi n'utiliserait-il pas les femmes aujourd'hui pour diriger son Église? Le Saint-Esprit équipe tous les croyants, quel que soit leur sexe, pour accomplir son œuvre. Réfléchissons. Combien de talents ont été sous-estimés selon les normes humaines qui ne reflètent pas le cœur de Dieu? Lorsque nous ignorons les dons que Dieu a placés dans les femmes, nous limitons la portée de son œuvre. Imaginez une église où chaque personne, homme ou femme, s'épanouit dans sa vocation. Cela non seulement honore Dieu, mais renforce le corps du Christ,
permettant à chaque membre de contribuer par ses dons à l'édification de la communauté. L'unité et l'inclusion reflètent l'amour inconditionnel de Dieu. Laissons donc Dieu guider et valider ceux qu'il a choisis. Il n'est pas limité par les préjugés humains. Lorsque nous acceptons cela, nous permettons à son œuvre d'être parfaite et transformatrice. L'idée que le clergé doit être célibataire ne vient pas d'un mandat biblique, mais de traditions établies au fil du temps. Dans les Écritures, nous voyons que de nombreux dirigeants éminents étaient mariés. Pierre, l'un des apôtres les plus proches de Jésus, avait une femme, comme mentionné dans Matthieu 8h14, où Jésus guérit sa belle-mère. Cela montre que le mariage n'est pas incompatible avec le service de Dieu. Paul, bien qu'il ait choisi de rester célibataire afin de se consacrer pleinement à l'Évangile, a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un choix personnel et non d'une règle obligatoire. Dans 1 Timothée 3h2, il décrit les qualités d'un leader spirituel, notamment le fait qu'il peut être le mari d'une seule femme. Cela souligne que Dieu donne des appels différents à chaque personne, qu'elle soit célibataire ou mariée. Le célibat ne doit pas être considéré comme une mesure de spiritualité supérieure. Jésus a enseigné que ce qui est important, c'est le cœur et non l'état matrimonial. Marc 12h30. L'essentiel est de rechercher la volonté de Dieu et de lui obéir, quel que soit le chemin sur lequel il nous appelle. Lorsque nous examinons les Écritures, nous constatons que le mariage est une bénédiction et que de nombreux dirigeants bibliques l'ont vécu comme une partie intégrante de leur ministère. Cela nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son statut matrimonial, pour accomplir son dessein. Si vous vous êtes déjà demandé si le mariage peut être un obstacle au service de Dieu, rappelez-vous que les Écritures montrent le contraire. La chose la plus importante n'est pas l'état matrimonial, mais la disposition de notre cœur à suivre le Christ. Chacun a une place particulière dans le royaume de Dieu. Mariés ou célibataires, nous sommes tous appelés à glorifier Dieu par nos vies. N'est-il pas encourageant de savoir que Dieu peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, pour sa gloire? Il est facile d'associer l'Église à un lieu de jugement, mais Jésus nous enseigne quelque chose de complètement différent. Dans Jean 8, 1-11, nous le voyons défendre une femme surprise en adultère, défiant ceux qui voulaient la condamner avec la phrase « Que celui qui est sans péché jette la première pierre ». Cet acte nous rappelle que l'Église doit être un lieu de grâce et de restauration, et non de critique et de condamnation. Jésus est venu pour sauver, non pour condamner. Jean 3h17. Cela signifie que notre mission en tant qu'Église n'est pas de souligner les erreurs des autres, mais de marcher ensemble vers la sainteté, en nous aidant mutuellement avec amour et compassion. Souvent, nous, les humains, tombons dans l'erreur de juger, oubliant que nous avons aussi besoin de la miséricorde de Dieu. Dans Matthieu 7, 1-2, Jésus nous avertit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Cet appel à l'humilité est essentiel pour créer une communauté fondée sur la grâce. Imaginez quelqu'un qui se sent coupable et qui souffre et qui entre dans une église et qui trouve des bras ouverts au lieu de critiques. C'est ce que Jésus ferait. L'église devrait être un refuge où les brisés trouvent l'espoir et la guérison. Lorsque nous montrons l'amour de Dieu par nos paroles et nos actions, nous devenons le reflet de sa grâce. Cette attitude non seulement transforme ceux qui nous entourent, mais renforce également notre foi. Rappelez-vous que nous sommes tous des pécheurs rachetés par l'amour du Christ. L'Église n'est pas un tribunal, mais un lieu où sa lumière brille avec éclat, attirant tous vers la vie éternelle. Croire que nous pouvons gagner le salut grâce à nos œuvres est une erreur courante. La Bible enseigne que le salut est un don de Dieu, et non quelque chose que nous pouvons gagner par nos propres mérites. Éphésiens 2, 8-9. Ce don est reçu par grâce, par la foi en Jésus. Nos bonnes œuvres sont une réponse de gratitude pour ce que Dieu a fait, et non un moyen de gagner sa faveur. Jésus a payé le prix total sur la croix, nous assurant un salut qui ne dépend pas de nos efforts. Ce message nous libère du fardeau d'essayer de gagner l'amour de Dieu. Il nous aime inconditionnellement, non pas pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes. Ses enfants. Lorsque nous comprenons cela, nos actions changent. Nous energissens plus par obligation, mais par amour. Nous voulons servir Dieu et les autres parce que nous avons experiment sa grace. Cela ne veut pas dire que les œuvres n'y sont pas importantes. Jacques 2h26 nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Mais nos œuvres doivent être le fruit d'une foi authentique, et non un outil pour obtenir le salut. Cet équilibre entre la foi et les œuvres nous permet de vivre avec liberté et joie. Sachant que notre sécurité est en Christ. Dans de nombreuses communautés religieuses, les traditions ont acquis un poids égal, voire supérieur, à celui de la parole de Dieu. Bien que les traditions puissent avoir une valeur culturelle ou historique, elles ne doivent pas remplacer ou contredire ce qu'enseignent les Écritures. Jésus a abordé ce problème directement dans Matthieu 15, 3-9, où il a critiqué les pharisiens pour avoir suivi des traditions humaines qui annulaient les commandements de Dieu. Un exemple moderne de cela pourrait être la façon dont certains rituels, pratiques ou enseignements spécifiques sont considérés comme essentiels à la foi, même s'ils n'ont aucun fondement biblique. Cela peut nous détourner de ce qui est vraiment important. Aimer Dieu et les autres. Lorsque nous élevons les traditions au-dessus de la parole, nous risquons de tomber dans un légalisme qui a servi au lieu de libérer.
Jésus est venu apporter la liberté et nous montrer que la véritable adoration est en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Cela ne veut pas dire que toutes les traditions sont mauvaises. Beaucoup d'entre eux nous aident à exprimer notre foi, à condition qu'ils ne contredisent pas la Bible ou ne deviennent pas un fardeau pour les croyants. Comme Paul le dit dans Colossiens 2h8, nous devons faire attention à ne pas nous laisser emporter par les philosophies et les traditions humaines qui ne sont pas en accord avec le Christ. Est la clé et d'examiner chaque tradition à la lumière des Écritures. Si elle est alignée avec la parole de Dieu, elle peut nous édifier et renforcer notre foi. Sinon, nous devons avoir le courage de laisser tomber et d'avancer avec ce que la vérité divine enseigne. Lorsque nous mettons la Bible au centre, notre relation avec Dieu s'approfondit et notre foi s'enrichit. Cela nous permet de vivre authentiquement, libre de fardeaux inutiles et concentré sur l'essentiel. Une croyance populaire veut que la prospérité matérielle soit un signe de bénédiction divine, mais la Bible nous montre une perspective plus équilibrée. Bien que Dieu désire notre bien-être, sa priorité est notre croissance spirituelle et notre relation avec lui, et non l'accumulation de richesses. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous enseigne à ne pas accumuler des trésors sur la terre, où les choses se corrompent, mais à chercher des trésors dans le ciel. Cela nous rappelle que les vraies bénédictions ne sont pas matérielles, mais éternelles. Paul aborde également cette question dans 1 Timothée 6, 9-10, avertissant que l'amour de l'argent est une racine de nombreux maux. Se concentrer sur les choses matérielles peut détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Notre relation avec Dieu. Et la prospérité matérielle n'est pas un indicateur de spiritualité. Beaucoup des grands hommes et femmes de la Bible ont vécu dans l'humilité et ont affronté la souffrance, mais sont restés fidèles à Dieu. Cela montre que sa bénédiction ne dépend pas de notre situation économique. Dieu promet de pourvoir à nos besoins, Philippiens 4,19, mais il nous appelle également à chercher d'abord son royaume et sa justice, Matthieu 6h33. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous trouvons une paix que les richesses ne peuvent pas offrir. Le baptême est l'un des actes les plus significatifs de la vie chrétienne, mais il est souvent perçu comme un simple rituel extérieur. En réalité, le baptême symbolise une transformation intérieure, notre mort au péché et notre résurrection à une vie nouvelle en Christ, Romains 6h4. Jésus lui-même a été baptisé, non pas parce qu'il avait besoin de se repentir, mais pour nous donner un exemple d'obéissance, Matthieu 3, 13-17. Cet acte montre l'importance du baptême comme témoignage public de notre foi. Le baptême n'est pas un moyen de salut, mais une déclaration que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Dans Éphésiens 2, 8-9, on nous rappelle que le salut est par la grâce et non par les œuvres. Lorsque nous comprenons la véritable signification du baptême, nous cessons de le considérer comme une exigence et l'accueillons comme un privilège. C'est l'occasion de déclarer notre foi et notre engagement envers Dieu devant le monde. L'eau elle-même n'a pas le pouvoir de changer nos vies, mais notre foi en Christ transforme tout. Cet acte d'obéissance reflète notre décision de vivre pour lui. L'une des croyances les plus restrictives est que la présence de Dieu est limitée à un temple ou à un lieu physique. Dans Actes 7, 48-49, Étienne déclare que le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains humaines. Cela nous rappelle que Dieu est partout et que sa présence ne dépend pas d'un bâtiment. Jésus a souligné cette vérité lorsqu'il s'est adressé à la femme samaritaine, expliquant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. Cela signifie que nous pouvons rencontrer Dieu n'importe où et à tout moment. Bien que les temples soient importants comme espace de communion et d'enseignement, ils ne sont pas le seul endroit où nous pouvons expérimenter la présence divine. Notre relation avec Dieu est personnel et transcende les mœurs de tal bâtiment. Chaque fois que nous prions, licen sa parole ou recherchons sa direction, nous sommes en communion avec lui. Cet accès direct est un don que Jésus nous a fait par son sacrifice. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais ce n'est que le début d'une transformation qui peut changer votre vie. Ces 10 croyances qui semblent bibliques, mais qui ne le sont pas, nous invitent à réfléchir profondément sur notre foi et nos pratiques. Vous avez maintenant l'opportunité de libérer votre cœur de ce qui ne vient pas de Dieu et de vous accrocher à sa vérité éternelle. JE veut que vous reteniez une idée claire. La vraie foi est enracinée dans la parole de Dieu et dans une relation authentique avec Jésus. Il ne s'agit pas de tradition, de structure ou de rituel, mais d'un cœur prêt à le suivre avec sincérité. Si vous sentez que ce message a touché votre vie, je vous invite à faire un pas de foi aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne et suivez Jésus. Ce faisant, vous rejoignez une communauté de croyants cherchant à grandir spirituellement et à partager sa lumière avec le monde. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une famille en Christ et nous voulons marcher avec vous. Chaque fois que vous partagez ce contenu, vous aidez davantage de personnes à découvrir la vérité des Écritures. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des autres en transmettant ce message à ceux qui en ont besoin. Êtes-vous prêt à faire partie de cette mission? Je vous encourage à laisser vos impressions dans les commentaires. Laquelle de ces croyances vous a le plus surpris? Comment cela a-t-il influencé votre perspective sur la foi? Nous voulons vous rencontrer, prier pour vous et réfléchir ensemble.
Cette chaîne n'est pas seulement un espace d'enseignement, mais une communauté qui grandit unie dans le Christ. Maintenant, laissez-moi me présenter. Je suis Joshua, et c'est un honneur de partager ce moment avec vous. Mon souhait est que chaque mot que vous entendez ici soit une graine d'espoir, de transformation et de vérité dans votre vie. Je suis ici pour vous servir et vous accompagner dans ce cheminement de foi. Merci de faire partie de cette famille. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la parole de Dieu. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment.